Les vacances d'hiver se déroulent à merveille dans les Alpes du Sud. Nous sommes allés aux Sauzes dans la vallée de l'Ubaye. C'est parti pour l'Open 13 à Marseille, une semaine incontournable pour les fans de tennis. Et puis direction Aix pour visiter cette nouvelle pâtisserie 100% végane. Carton plein pour les stations de ski des Alpes du Sud. Après un record de neige pour les vacances de Noël, les vacances de février ont parfaitement commencé, comme ici aux Sauzes, où les conditions sont idéales. La neige est arrivée à point nommé juste avant ces vacances, puisqu'on a pris plus d'1,20 m en 2 jours, ce qui permet d'entrevoir de superbes vacances. En plus, il y a énormément de soleil de prévu donc, sur la station du Sauzes pour les 15 prochains jours. Et on est sur des chiffres records en termes d'affluence sur ces 5 premiers jours. On entrevoit une très belle prochaine semaine aussi avec le concert, mais également les 2 dernières zones à ne pas oublier, qui seront aussi très bien remplies. Aujourd'hui, la station voit plus grand et s'accorde un rajeunissement de sa billetterie à son télésiège en passant par sa clientèle. La billetterie a été changée pour un montant de 400 000 €. On a aussi investi pour diversifier nos activités dans un airbag, également pour rajeunir notre clientèle. On est sur une stratégie de rajeunissement de notre clientèle, notamment avec des événements aussi comme Kidado, comme le concert qui aura lieu aussi la semaine prochaine. Mais alors sur les investissements un petit peu plus lourds, un plan d'investissement pluriannuel sera proposé aux élus de la communauté de communes au mois de juin. Et après, des arbitrages seront à faire sur les investissements futurs de la station. Et il y en a de nombreux. Il y a le remplacement de ce télésiège, il y a aussi le développement de la neige de culture, une nouvelle retenue collinaire. Et c'est là-dessus qu'on va travailler sur les prochaines années en tout cas. Top départ pour l'Open 13 avec une semaine qui s'annonce spectaculaire grâce à de nombreux joueurs du top 40 pour le plus grand plaisir des passionnés de tennis. Aujourd'hui, l'ancien numéro 7 mondial Fernando Verdasco donnait une séance de dédicace. On a décidé donc de venir à l'Open 13 donc grâce au département. Et du coup, voilà, donc il y a des jeunes qui découvrent le tennis, un autre sport qui existe à Marseille, pas forcément le football. Et puis voilà, ça leur permet aussi de comprendre certaines règles, de travailler la collectivité. Je viens parce que c'est pendant la période des vacances, et donc c'est plutôt sympa. Et du coup, je viens avec mes enfants pour regarder des beaux matchs de tennis, puisqu'on a la chance de pouvoir voir des bons joueurs avec un bon niveau. C'est sympa parce que des événements de tennis dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est bien que ça se passe à Marseille. C'est primordial pour le développement du tennis. Moi, je suis moi-même enseignant, c'est des vrais supports pédagogiques pour les enseignants, les clubs qui sont autour, justement des enfants qui font de la compétition. C'est une possibilité pour eux de sentir un petit peu l'atmosphère des grandes ambiances et des grands joueurs. Donc oui, c'est fondamental. Ouais. Ça fait un petit peu drôle de voir des grands joueurs ici, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir tous ces grands joueurs tous les jours. Donc on essaie de profiter et voilà. Demain, les têtes d'affiche Jo-Wilfried Tsonga et Stefanos Tsitsipas feront leur rentrée dans le tournoi. La première pâtisserie chocolaterie 100% végétale d'Aix-en-Provence, Instant V, vient d'ouvrir ses portes. Un projet signé Mathilde et Quentin, tous deux véganes, qui ont importé le concept d'Angleterre avec pour défi de faire comprendre que l'on peut se faire plaisir tout en dégustant des produits avec un impact écologique moindre. On a voulu monter un projet de pâtisserie où ça nous permettrait de créer nos produits à nous et de s'épanouir créativement. Et c'est vrai qu'on est devenu vegan il y a un peu plus de 3 ans et donc le projet a évolué dans ce sens-là. Notre but, c'est de comprendre ce qu'on mange, de réfléchir aussi, de porter une autre réflexion sur ce qu'on a dans l'assiette. C'est pour ça qu'on a fait le choix que ce soit vraiment très attractif visuellement pour déjà casser les a priori et dire que la pâtisserie végétale, c'est forcément moins bon. On essaye de ne pas faire de compromis en fait, sur ce qu'on propose. Il faut que ce soit aussi bon et aussi beau que nos équivalents classiques. Des pâtisseries aux viennoiseries en passant par les chocolats, le résultat est tout aussi bon, seuls les ingrédients d'origine animale changent. J'utilise la même recette depuis des années, c'est vraiment les ingrédients qui vont changer, enfin un ingrédient en fait pour remplacer le blanc d'œuf. Donc ici on utilise du jus de pois chiche réduit, donc on appelle ça l'aquafaba. On utilise différents types de farine, par exemple j'utilise beaucoup la farine de lupin pour remplacer l'œuf en particulier, j'utilise du yaourt végétal, j'utilise également de l'agar-agar. Et j'utilise beaucoup plus tout ce qui est pectine et agar-agar justement pour remplacer tout ce qui est gélatine animale. Mais il a fallu beaucoup de recherche pour trouver les bons dosages, les bons ingrédients.
Des recettes réinventées que le jeune couple souhaite désormais transmettre aux professionnels et particuliers en mettant en place dès l'été 2019 des ateliers conception de pâtisserie végétale. Deuxième semaine de vacances et toujours un temps beau et chaud sur la Provence et la Corse en ce mardi 19 février. Seuls quelques nuages se baladeront au-dessus de l'ouest de la région. Le matin, il fait toujours un peu frais comme d'habitude, -5 à Digne, 0 à Arles, 3 à Marseille. L'après-midi, c'est presque le printemps, avec un joli tir groupé de 16 degrés dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Mardi 19 février, c'est la Saint-Gabin.